Ainsi parle le Saint-Esprit. Au commencement était la parole. Dieu est dans sa parole. Il est 5 heures du matin, ce lundi 8 avril 2024. Je vois un être qui ressemble à une femme venir vers moi me chercher. Il me conduit dans un grand rassemblement. Il y a du monde. On aurait dit un conseil. Devant moi, à une vingtaine de mètres, je vois quelqu'un assis au centre que tout le monde regardait avec admiration. L'être qui est venu me chercher se tiendra devant moi. Aussitôt j'entends une voix qui dit « Au commencement était la parole ». Et celui qui était assis au centre déclarera ceci « Dieu est dans sa parole, qu'il me fallait l'annoncer aux hommes ». Et la vision prit fin. Bien-aimés, chrétiens et serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, ce message est une interpellation du conseil de l'Éternel, du Dieu véritable, créateur des mondes visibles et invisibles, et de tout ce qu'il renferme. Dieu ne peut être connu en dehors de sa parole. C'est à travers elle qu'il se révèle à l'humanité et révèle sa volonté aussi bien pour le salut que pour le bien-être des hommes. C'est du moins ce que révèle le Saint-Esprit dans Psaume chapitre 19 versets 7 à 10, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Dans le livre de Psaume 119 verset 11 et Hébreux chapitre 4 verset 12, le Saint-Esprit nous encourage à nous y attacher, à la méditer jour et nuit, pour connaître la volonté de Dieu et être capable de discerner ce qui est juste, saint, agréable et digne de foi. Pourquoi une telle interpellation du conseil de l'Éternel bien-aimé? Parce que des loups ravisseurs, des faux hommes de Dieu, se sont introduits au milieu de vous pour vous séduire et vous détourner des voies du Seigneur en vous faisant croire que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas la parole de Dieu, n'est pas suffisante pour votre salut à tous égards. Agissez comme les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17 verset 11, qui vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait, tout ce qu'ils voyaient à la lumière de la parole du Seigneur. Ne vous laissez donc pas séduire facilement. Restez dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, car il en va de votre salut. Merci de partager cet avertissement à tous les chrétiens et serviteurs de Christ. Que le Saint-Esprit vous bénisse.